Détaillons à présent la REP bâtiment ou PMCB pour produits et matériaux de construction du bâtiment. Tout d'abord, pourquoi une REP pour la filière du bâtiment? L'enjeu de la REP PMCB est de permettre le développement progressif du réemploi, de la collecte, du tri et de la valorisation des déchets du bâtiment. Les moyens déployés sont multiples: la reprise gratuite des déchets triés, le développement du maillage des points de collecte sur le territoire, la traçabilité des flux de déchets et l'étude des freins au recyclage de certains produits. Avec l'arrivée de la REP, il est demandé aux metteurs sur le marché de produits du bâtiment d'assumer la responsabilité de la fin de vie de ces produits. Alors, quel est le mécanisme de cette nouvelle REP? Pour simplifier la mise en conformité des metteurs sur le marché, cette nouvelle responsabilité qui leur incombe est transférée à un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics. Ce dernier prend donc en charge la responsabilité du metteur sur le marché de produits du bâtiment. En contrepartie, les metteurs sur le marché devront verser une éco-contribution à cet éco-organisme sur chacun des produits qu'ils vendent. Celle-ci servira à financer la fin de vie des produits ainsi que l'organisation des filières de recyclage. Alors, quels sont les produits concernés par la REP? Eh bien, ce sont tous les produits qui sont destinés à être incorporés de manière durable dans un bâtiment. Pour Chuco, les produits concernés sont toutes les menuiseries intérieures et extérieures, fenêtres, baies vitrées coulissantes, portes, façades, garde-corps, vérandas, quel que soit le matériau, aluminium ou PVC. Nous venons de rappeler les enjeux, les mécanismes et les produits concernés par la REP. Précisons à présent qui sont les metteurs sur le marché assujettis à la REP et qui ont l'obligation de déclarer les produits qu'ils mettent sur le marché. Eh bien, ce sont tous les professionnels qui fabriquent ou font fabriquer des menuiseries. Ces menuiseries sont soit vendues et installées directement, soit commercialisées via la distribution. Elles sont destinées à un client final ou un artisan pour des travaux en neuf ou en rénovation sur le territoire national. Au regard de cette définition de la REP, les menuisiers fabricants installateurs Chuco sont bien considérés comme des producteurs metteurs sur le marché. Comment concrètement va se passer la reprise des déchets? L'objectif est le développement de points de collecte pour qu'un détenteur de déchets n'ait pas plus de 10 à 20 km à parcourir pour bénéficier de leur reprise gratuite. L'éco-organisme va soutenir la création de centaines de points d'apport volontaires, déchetteries privées ou publiques, pour fournir un service de proximité et contribuer à la lutte contre les dépôts sauvages. Enfin, pour ceux d'entre vous qui génèrent des volumes importants de déchets, vous pourrez vous inscrire dans le dispositif de collecte en massifiant sur votre site des déchets qui seront repris par l'éco-organisme dans les mêmes conditions. Vous êtes soumis à la REP, mais vous allez également en bénéficier, puisque les déchets de chantier triés seront repris gratuitement dans les différents points de collecte. À ce titre, les déchets de menuiserie sont spécifiques, du fait de la présence de verre qui ne peut pas être repris s'il est brisé. Cela implique donc, et c'est nouveau, une collecte de menuiserie intègre, c'est-à-dire avec un vitrage non cassé. Précisons également que seuls les déchets de chantier issus de la pose et de la dépose seront repris sans frais. Autrement dit, les chutes de fabrication générées dans vos ateliers ne sont pas directement concernées par la REP.